Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Épisode 35. Croissance et persécution du peuple hébreu en Égypte. Le livre des rois, la construction du temple de Salomon. Nous avons découvert plus en détail, la semaine dernière, la personnalité et l'histoire de Salomon. Après avoir éliminé les leaders du camp adverse, Salomon, qui est un homme politique très adroit, réussit un coup de maître et épouse la fille du roi d'Égypte, devenant ainsi l'allié de la principale puissance mondiale de l'époque. Cependant, tout cela semble relever davantage de la sagesse humaine que de la sagesse qui vient de Dieu. Et Salomon ne semble pas pressé de construire le temple, alors que c'est la mission que Dieu lui a donnée. Dieu va donc intervenir et s'adresser à Salomon dans un songe, le célèbre songe de Gabaon, pour lui demander quel est son désir profond. Et Salomon a cette magnifique réponse. Il veut un cœur qui écoute pour que je sache discerner le bien et le mal. Hop, accordé. Nous avons une très belle illustration de cette sagesse avec le non moins célèbre épisode des deux femmes qui se disputent un enfant. L'heure est maintenant venue de passer au chantier pharaonique, ou plutôt salomonien, petite blague, du temple de Dieu. Hiram, roi de Tyr, avait toujours été l'ami de David. Alors, détail très important, Tyr est une ville du Liban, donc au nord d'Israël. Salomon lui envoya ce message. « Tu sais que David, mon père, harcelé par les guerres, n'a pas pu bâtir une maison pour le nom du Seigneur. » Alors, c'était pas vraiment la raison, mais bon, c'est pas grave. On voit néanmoins que Salomon a toujours tendance à alterner entre les raisons humaines et les raisons de Dieu. Mais à présent, le Seigneur mon Dieu m'a donné le repos de tous côtés. Je n'ai plus d'opposants ni de danger à craindre. Ainsi, j'ai décidé de bâtir une maison pour le nom du Seigneur. Selon la parole du Seigneur à David mon père, c'est ton fils qui construira la maison pour mon nom. Donc, ordonne que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs travailleront avec les tiens, et je te donnerai pour leur salaire ce que tu me fixeras. Car il n'y a personne chez nous qui sache couper les arbres comme les gens de Sidon. Sidon est l'autre grande ville du Liban. Effectivement, comme il y avait beaucoup de forêts au Liban, les habitants étaient de bons bûcherons. Salomon va chercher les meilleurs ouvriers là où ils sont. Dès qu'il eut entendu le message de Salomon, Hiram se réjouit fort et il dit « Béni soit aujourd'hui le Seigneur qui a donné à David un fils d'une telle sagesse pour gouverner ce grand peuple. » Alors Hiram se réjouit en effet de la sagesse de Salomon, mais probablement aussi de tout l'argent qu'il va gagner avec le chantier. Puis Hiram envoya dire à Salomon « J'ai reçu ton message. Je te donnerai du bois de cèdre et du bois de cyprès, comme tu le désires. Mes serviteurs les feront descendre du Liban à la mer, et moi, je les assemblerai en radeaux sur la mer à destination de l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai démonter et tu en prendras livraison. De ton côté, tu me donneras des vivres pour ma maison comme je le désire. » Entre deux détails d'organisation, Hiram est un très bon commerçant. Il augmente les prix. Salomon avait proposé de payer les travailleurs. Hiram, lui, demande plutôt qu'Israël fournisse la nourriture pour toute la cour pendant toute la durée du chantier. Donc c'est beaucoup plus. Ainsi, Hiram livrait à Salomon, en bois de cèdre et en bois de cyprès, tout ce qu'il désirait. Et Salomon livrait à Hiram 20 000 quintaux de blé pour la nourriture de sa maison.
plus 20 quintaux d'huile d'olive concassée tous les ans. Salomon recruta dans tout Israël 30 000 hommes de corvée. Salomon avait aussi 70 000 porteurs et 80 000 ouvriers pour les carrières dans la montagne. Il y avait encore les chefs, au nombre de 3 300, qui commandaient aux ouvriers. Donc, toute cette nourriture à livrer et tous ces hommes qui doivent travailler, si on additionne tout, ça fait presque 190 000 hommes, cela risque d'épuiser un peu le pays, non ? La suite va nous donner raison. Nous passons au chapitre 6 du premier livre des rois. 480 ans après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, il construisit la maison pour le Seigneur. Alors, on ne doit pas prendre le chiffre de 480 comme une durée exacte car, comme souvent, il a surtout une valeur symbolique. Vous êtes d'accord, 480, c'est 40 fois 12. Et même si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Eh bien, 40 rappelle les 40 ans dans le désert depuis la sortie d'Égypte et 12 symbolise le peuple d'Israël. L'auteur nous fait comprendre ainsi que la construction de la maison est l'événement le plus marquant pour Israël depuis ces 40 années. La maison avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Alors, je ne vais pas vous lire en entier le texte qui décrit ce fameux temple, mais je vais essayer de vous aider à vous représenter le bâtiment. En fait, la maison est divisée en 3 parties principales. D'abord, il y a l'entrée, appelée Oulam, qui est ornée de 2 colonnes. Passé cette entrée, vous avez la pièce centrale du sanctuaire appelée Eikal, où avait lieu la liturgie. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Saint des Saints, appelé Débir, et c'était le lieu le plus sacré, là où se trouvaient l'Arche d'Alliance et les Kéroubim. Sur le côté étaient situées les salles réservées à l'administration et à la vie quotidienne des employés du temple. Le peuple, lui, se rassemblait dans la cour extérieure du temple, autour de l'autel des Holocaustes, qui est un autel en fait à l'air libre. Je vais quand même vous lire quelques passages intéressants concernant la construction de la maison. Le Saint des Saints, au milieu de la maison, à l'intérieur, Salomon l'établit pour qu'on y dépose l'arche de l'alliance du Seigneur. Donc, le but de toute la maison est d'abriter l'arche. C'est intéressant de voir comment est construit l'endroit qui va l'accueillir. Devant le Saint des Saints, qui avait 10 mètres de long, 10 mètres de large et 10 mètres de haut, et qu'il recouvrit d'or fin, il fit un autel revêtu de cèdre. Imaginez donc la pièce, c'est un cube de 10 mètres de côté, qui est entièrement doré à l'intérieur. Et, ce que nous dit le texte, avant le Saint des Saints, se trouve la pièce appelée Eikal, qui abrite notamment l'autel des parfums. C'est un autel utilisé pour brûler l'encens. C'est près de cet autel que, des siècles plus tard, un certain Zacharie verra l'ange Gabriel, envoyé par le Seigneur, pour lui annoncer la naissance de Jean le Baptiste, pendant justement qu'il offre l'encens. Et c'est au début de l'évangile de Luc. Courez vite lire ce passage, c'est vraiment très beau. C'est au chapitre 1. Je reprends la lecture du texte du livre des rois. Dans le Saint des Saints, il fit 2 kéroubim. Leur hauteur était de 5 mètres. Une aile de kéroub avait 2,5 mètres. Il plaça les kéroubim au milieu de la maison, à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, je précise. Les kéroubim déployaient leurs ailes. L'aile du premier kéroub touchait l'un des murs et l'aile de l'autre kéroub touchait l'autre mur. Et au milieu de la maison, leurs ailes se touchaient, ailes contre ailes. Il les recouvrit d'or. Alors, où avait-on déjà vu des kéroubim ? Les kéroubim,
c'est une sorte d'ange, et par extension, ce sont les statues qui les représentent. Dans l'Ancien Testament, ces anges ressemblent plus à des sphinx qu'aux anges qu'on a l'habitude de se représenter de nos jours. Et on avait déjà rencontré des kéroubim dans l'histoire de l'arche, lors de la construction de l'arche d'alliance. Pour cette arche, ils étaient face à face. Eh bien pour Salomon, ça ne suffit pas. Il décide d'en faire 2 géants. On arrive à la fin de la description de la construction du bâtiment. Et le texte nous dit que Salomon a mis 7 ans à le construire. L'auteur en profite aussi pour nous parler de la maison de Salomon, c'est-à-dire de son palais, qu'il va construire après le temple. Cela lui prendra 13 ans. Nous passons maintenant au chapitre 7. Dans ce chapitre, l'auteur revient à la maison de Dieu pour expliquer les différents objets que l'on va y installer. 2 sont particulièrement intéressants. D'abord, les 2 colonnes de bronze. Elles font 9 mètres de haut. Elles sont célèbres et ont même chacune un prénom. Celle de droite s'appelle Yakin, ce qui signifie « il rend stable », et celle de gauche s'appelle Boz, oui, comme le mari de Ruth, et cela signifie toujours « en lui la force ». Dans le même esprit, les cloches des églises ont souvent des prénoms. Dans les 2 cas, cela nous rappelle que les temples et les églises, avant d'être des bâtiments, sont des assemblées de personnes. Ces colonnes et ces cloches, ce sont nous, ce sont les croyants. Ensuite, le deuxième objet, c'est ce qu'on appelle la mer. La mer, c'est une immense bassine en bronze de 5 mètres de diamètre, 2,5 mètres de haut et 15 mètres de périmètre. Elle pesait 30 tonnes et pouvait contenir 40 000 litres. Je ne sais pas si vous arrivez à vous la représenter, mais c'est énorme. Elle était installée devant la maison, sur 12 bœufs en bronze qui la portaient. Alors, moi, je me suis quand même posé une question, c'est comment remplir cette mer alors que les tuyaux d'arrosage n'existaient pas? Eh bien, Salomon, qui pensait à tout, avait commandé 10 petites cuves sur roulette. La mer se trouve juste à côté de l'autel des sacrifices. En fait, elle servait à purifier les prêtres avant les sacrifices et à nettoyer le sang des animaux. Et il devait y en avoir beaucoup. Ensuite, l'auteur décrit beaucoup d'autres objets. Mais vraiment, allez lire ça par vous-même. C'est hyper intéressant. À la fin, il conclut. Ainsi fut parachevé tout le travail entrepris par le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Ça y est, la maison est finie, il ne reste plus qu'à aller chercher l'arche, car c'est pour elle que la maison a été construite. Et l'arche se trouve là où le roi David l'avait installée, c'est-à-dire sous la tente à Jérusalem. On va donc passer au chapitre 8 pour comprendre ce qui va se passer dans cette cérémonie. Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David. Les prêtres transportèrent l'arche dans le Saint des Saints sous les ailes des kéroubim. La nuée remplit la maison du Seigneur et, à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Comme au temps de Moïse, Dieu montre par un nuage spécial qu'il se rend présent dans ce lieu. C'est assez drôle parce que du coup, il empêche ses prêtres de faire leur travail. Ensuite, toujours comme pour la tente du rendez-vous, du temps de Moïse, Salomon va inaugurer la maison. On appelle ça, cette cérémonie, la dédicace. Et ça existe encore aujourd'hui pour les églises. Salomon offrit en sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 moutons. C'est ainsi que le roi et tous les fils d'Israël firent la dédicace de la maison du Seigneur. Alors là, c'est un exploit, car c'est sans doute le plus grand nombre d'animaux offerts pour un sacrifice dans toute la Bible. Le 8e jour, il renvoya le peuple. Les gens bénirent le roi et s'en allèrent à leur tente, joyeux et le cœur content.
Et voilà, c'est fini. Une nouvelle étape commence pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire la vie avec le temple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il commence à me faire une très bonne impression, ce roi sage, grand bâtisseur de Dieu. Tout le monde a l'air content avec lui. Alors, pensez-vous que ça va continuer comme ça ? Bon, on attendra la semaine prochaine pour prendre la mesure de la grandeur, mais aussi, hélas, de la décadence du règne de Salomon. Allez, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.